Allez, c'est parti. Aujourd'hui, exo classique sur les suites arithmético-géométriques ou suites par récurrence, on les appelle aussi. Donc souvent, les suites de ce type commencent par un premier rang U0. Bon, des fois c'est U1, mais ça ne change pas grand-chose. On donne la valeur de ce premier rang et ensuite on exprime la suite en fonction de UN. C'est-à-dire qu'on ne peut que connaître UN plus 1 en fonction de UN. Il est impossible de calculer U1000 si on n'a pas calculé auparavant U999, U998, etc., etc. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, ce genre de suite, on va d'abord calculer U1. Alors, U1, on sait qu'on a U0 égale 2. U1, c'est U0, le N, plus 1. On est d'accord, l'indice 0 plus 1. Donc, vous voyez N, qu'est-ce qui va se passer dans mon calcul? Je vais me retrouver avec 2 fois U0 moins 1. OK? N égale N. C'est très important. U0, je sais que c'est 2. 2 fois 2, 4, moins 1. Bon, ça fait 3. Donc, U1, 0 plus 1, c'est 3. On continue, on fait rapidement U2. U2, je vais forcément, vous l'avez compris, le calculer en fonction de celui d'avant, c'est-à-dire U1, celui que je viens de calculer. Donc j'ai 2 fois 3 moins 1. Attention, la multiplication est prioritaire. 6 moins 1, ça fait 5. OK? Donc U1 est égal à 3. U2 est égal à 5. OK? Maintenant, on va continuer l'exercice par quelque chose de classique. Le but du jeu, souvent, dans ces exercices qui sont vraiment des exercices types, c'est de exprimer UN plus 1 non plus en fonction de UN, mais en fonction de N. C'est-à-dire on passe d'une expression par récurrence à une expression en fonction de N. C'est ça le but de l'exercice. Alors, les profs dans l'exo posent une suite VN, souvent ils l'appellent VN, et ils l'expriment en fonction de UN. Et souvent ils vous disent, maintenant ce qu'il faut c'est montrer que VN est géométrique. Parfois, ils vont vous demander de montrer que VN est arithmétique, ça peut arriver. Ce ne sera pas exactement le genre de suite, mais ce sera une suite par récurrence, mais elle sera pas, ce ne sera pas ça l'équation. En tous les cas, rappel, utilisez la définition par récurrence d'une suite géométrique. Petit rappel, une suite géométrique, c'est le terme d'après est égal au terme d'avant fois la raison Q. Si jamais c'était de montrer que la suite est arithmétique, comme ça peut arriver parfois, ce serait Vn plus 1 est égal à Vn plus R. Donc ça, c'est le petit rappel. Donc, dans cet exercice, quand on a Vn, on doit toujours exprimer déjà Vn plus 1. Et on va essayer de montrer que c'est géométrique. Et donc, quand je rentre l'indice n plus 1, je le rentre aussi ici. Et c'est très intéressant parce que un plus 1, on le connaît. On l'a ici, un plus 1. Donc, on se retrouve avec 1 moins, attention, je protège, j'ai une somme ici, 2 un moins 1. OK? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec 1 moins 2 un plus 1. OK? Je continue ici rapidement. 1 plus 1, 2. Donc, Vn plus 1, c'est moins 2un, excusez-moi, plus 2. Et là, on se rend compte de quoi? On peut factoriser par 2, et c'est ce qui se passe à chaque fois quand on veut montrer qu'une suite est géométrique dans ce genre d'exercice. On se rend compte qu'il y a un facteur commun. Là, il est assez évident, c'est 2. Et donc, on se retrouve avec moins un plus 1. Si je redéveloppe, je retrouve bien moins 2un plus 2. Et je peux réécrire la somme dans l'autre sens. Je me retrouve avec 1 moins un. Et c'est super, on a gagné parce que 1 moins un, c'est Vn. Donc, on a bien montré que Vn plus 1, c'est bien 2 fois Vn. Donc, on a une suite Vn qui est géométrique de raison 2. Donc maintenant, toujours la même chose, les profs vous demandent d'exprimer Vn et ensuite Un en fonction de n. Et d'ailleurs, on va réussir parce qu'on a d'abord exprimé Vn en fonction de n. On se souvient que une suite géométrique en fonction de n, c'est Vn est égal à V0 fois Q, la raison, on l'a trouvé à l'instant, c'est 2. Donc 2 puissance n, V0 fois Q puissance n. V0, comment on le calcule? Grâce à cette formule-là, on va la réutiliser 2 fois cette formule-là.
V0, c'est 1 moins U0. 1 moins 2, ça fait donc moins 1. Donc Vn, je peux écrire ici que Vn, c'est moins 1 fois 2 à la puissance n. OK? Donc, maintenant que j'ai Vn, en fonction de n, eh ben, je réutilise encore cette formule et je remplace Vn par ce que j'ai trouvé là. J'ai donc moins 2 puissance n, parce que moins 1 fois 2 puissance n, c'est moins 2 puissance n, c'est une autre écriture, et donc c'est bien Vn, c'est 1 moins un. 1 moins un. OK? Eh bien donc, je vais passer un de l'autre côté pour que ça change de signe, et je vais me retrouver avec un positif ici, ça je le passe de l'autre côté, c'est bien 1 plus 2 puissance n. Donc, on a réussi à exprimer un en fonction de n. On vérifie rapidement un ou deux termes. U0. 2 puissance 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. On retrouve bien U0. On va calculer U1. U1, c'est 1 plus 2 puissance 1. 2 puissance 1, ça fait 2. 2 plus 1, 3. On a bien U1 égale 3. On finit avec U2. U2, c'est 1 plus 2 au carré. 2 au carré, c'est 4. 4 plus 1, 5. Il semblerait qu'on ait trouvé un en fonction de n.